Absolument. Bon, Rabotaï, suite à ce qu'on est en train de vivre, les événements qui s'enchaînent malheureusement, et que c'est peut-être la première fois où même les grands rabbins d'Israël, personne ne peut comprendre, personne ne peut nous dire aussi pour quelle raison. Ça s'est passé comme ça, une journée de joie où on devait terminer. C'est toutes les personnes qui sont mortes, c'est la fin de saison de deuil, Améron, Shirabi Shimon. Alors, c'est pas notre travail de chercher c'est la faute et qui, quoi que ce soit, à réparer. Par contre, tous les rabbins, j'ai vu qu'ils en parlaient de la même point. Vous le savez, c'est quoi, hein, ça fait 2000 ans on parle de ça. Hein. C'est que peut-être on s'est trop investi dans les règles entre nous et le bon Dieu, hein, tous les halachot, que ça c'est bien, mais tant qu'on n'est pas des hommes entre nous et on n'est pas unis, et on ne se comprend pas, et on regarde dans les tzitzit des autres, je répète les mots qu'a dit M. Hayout à l'enterrement de son fils hier et Didia, il a dit ça suffit, on est des juifs, il a tzitzit, il n'a pas tzitzit, quelle couleur, quelle coutume, quelle règle. Et bon, ils ont tous parlé de ça. Alors, je crois, et je l'ai fait en premier hier, j'étais dans le Nord, j'ai raccourci, hein, je suis retourné samedi soir, je ne pouvais pas avoir la tête tranquille. Et hier, on a commencé à faire ça en se renforçant tous les jours dans les règles, comment on doit se comporter avec les gens. Excusez-nous, c'est notre devoir avant tout. Et j'ai trouvé ici, voilà, Sharek Doucha, a été écrit par Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, il y a à peu près 400 ans. Regardez, il va nous apprendre aujourd'hui comment se mettre moins en colère, comment moins avoir honte des gens. Et à la fin, il termine, comme s'il parle de l'accident qui s'est passé, quel message on peut tirer. Alors, avec votre permission, aujourd'hui, cours de Moussa, on va lire 2-3 pages, je vais essayer de traduire. Il parle pour moi en premier comme pour chacun. Et j'espère que, voilà, pas que vite fait, on oublie, on continue. Si on a passé un an de folie où c'est fini pratiquement, hier il y avait 11-12 cas, et tout de suite après ça enchaîne encore, c'est que ça s'appelle en hébreu les contractions avant la naissance de Mashiach. Mais s'il n'y a pas eu d'accouchement, donc c'est quoi alors? Fausse alerte. Alors il va avoir encore des contractions. Je ne sais même plus s'il faut souhaiter qu'il va avoir une césarienne. Vraiment, je ne plaisante pas parce que c'est. Rabbi Abraham. Verata ben Adam. Écoutez bien, ce qu'il va nous dire aujourd'hui, c'est du moral. Ouvre tes yeux de cette histoire aveugle et regarde. Tous les plaisirs et tout le bien qu'il y a dans ce monde, c'est du tmanik. Bon, il ne dit pas du tmanik, hein, c'est moi qui traduis. C'est tout, c'est le Yetzirara. Et maintenant, il commence à nous dire pourquoi il y a des problèmes entre nous. Premier problème, c'est l'orgueil. On se croit meilleur de qui que ce soit. Alors, il va nous calmer l'orgueil. Mais la matite gaïa à la briotte. Pour quelle raison on a de l'orgueil? Imbekomas kufa, si parce qu'il est plus fort, il est plus beau. Kulam nivreo betzelem elokim kamocha. Ils étaient tous créés à l'image de Dieu, c'est Dieu qui a décidé. Veim bemishpacha, c'est pas de ma famille. Kulanu benei shechad nachnu benei Avraham, Yitzhak ve Yaakov. On vient d'Avraham, Yitzhak ve Yaakov. Alors même celui-là qui n'a pas religieux, qui n'a pas de kippa, qui ne fait pas rien, il lui aussi, c'est le fils d'Avraham, Yitzhak ve Yaakov. Veim berosher, peut-être je suis un peu jaloux parce qu'il est riche. Il y en a plein des gens, comme ils disent en français, Dieu il donne les noix à ceux-là qui n'ont pas les dents, non? Vous connaissez cette phrase-là? Il y en a plein, ils n'ont jamais fait ni l'école, ni machin, ni chose, et ils sont milliardaires. Alors, ça ne sert à rien de dire celui-là, il ne mérite pas. Il y en a plein qui ne méritent pas. En plus, qui Hachem, Morish ou Mahashir. En plus, c'est Dieu qui a décidé. Aujourd'hui, il est riche, il va aller taler l'Achir Baroshro, ou là, il Rosh Shamour, les Barlav, les Rato. Donc, regardez comment logiquement il nous dit pour quelle raison je l'aime pas, quoi, parce qu'il a gagné le loto, et alors il y en a plein qui ont comme ça. Et en plus, c'est Dieu qui a décidé. On continue. Veim bisrara avec avod. C'est une question de respect, de l'honneur. Kamabzouya mishpacha sholtin baolam. Il y en a plein qui ne méritent aucun mérite et qui contrôlent et que c'est le patron. Et alors, tu veux faire quoi? Pourquoi tu t'attrapes sur celui-là qui en a des milliers, il te dit? Moi, je trouve ça, c'est très beau, parce qu'avant de parler du bon Dieu, il te parle logique, là. Hein. Il nous apprend comment se respecter entre nous. Déjà, le roi Salomon, il dit qu'à l'époque, il y avait des esclaves qui sont devenus des patrons des rois.
Hein, va voir dans les pays d'Afrique et tout, je ne sais même pas c'est qui les rois là-bas, mais ne cherche pas à comprendre. Vérod, qui a Osher Vakavod Milefanav, Veumashpil Geim, Adearetz. Et en plus, vous savez combien des histoires il y a avec des gens respectueux et tout, et hop, une histoire dans la télé de jour au lendemain, finito. Il peut être président, premier ministre, il peut se trouver le lendemain dans la prison. Donc tout ça, c'est aussi temporaire. Veim Bechochma, ah, peut-être il est plus intelligent que moi. Et alors, combien des sages on connaît dans l'histoire du Tanakh qui savaient tout et ils ont terminé. Quel exemple? Kenyan Doeg, Achitophel, Yerovam, les conseillers du roi David, le premier roi d'Israël, ils étaient une sagesse de folie. Alors ils ont terminé comment? Il n'y a que Dieu qui peut. Quelqu'un, il peut être très bien un bon orateur et de jour au lendemain, hop, il ne parle plus. Hein, de là, puis une nerf qui s'est fait attraper, je ne sais pas quoi. Donc, on n'a aucune raison d'être fier qu'on est un peu plus sage et on connaît mieux. Et maintenant, chers amis, regardez ce qu'il va dire. Si on n'a pas compris tout ça, comment je peux avoir de l'orgueil vis-à-vis de quelqu'un ou se croire meilleur que lui? Car tu as été né d'une goutte puante, au Bema'avar à Sheten, et dans le canal de l'urine, Nichnas Taveyatzata. T'es rentré et t'es sorti. Il y a quelqu'un qui n'est pas sorti de l'urine, là, d'une goutte puante. Tous, non? Regardez où il nous amène pour Boucha ou climat, Tabechayecha. Attention, hein, c'est des paroles dures aujourd'hui, ce matin-là. Hein. Quelle honte je suis dans ma vie. Rima vetolea bemotecha. Et après 120 ans, quoi? Les vers. Ve'af ki afarata, ve'el afar tashuv, ve'aya keloaya. On vient de la terre, on rentre dans la terre. Et voilà, déjà, première chose pour comprendre qu'on n'a pas le droit d'avoir de l'orgueil. Maintenant, on le sait. Sauf que là, il nous explique logiquement qu'est-ce qui va nous aider à pouvoir avoir de l'orgueil. Et voilà, on passe à la colère, chers amis. Aïe, aïe, aïe. Comment je peux m'énerver pour me mettre en colère vis-à-vis de quelqu'un et pas sur moi-même? Pour quelle raison? Un, docteur, il va me confirmer. Tu abîmes ta santé avec ta colère. Un. D'abord, il commence avec ce qui est logique. Deux, vis-à-vis de Dieu, c'est très beau parce qu'il commence vis-à-vis de toi. Un, vis-à-vis de Dieu, c'est comme dit l'idolâtrie. On l'a prouvé plusieurs fois. Quand je me mets en colère, c'est que je n'accepte pas que c'est Dieu qui m'a envoyé une situation comme ça. Hein, je vais lutter contre. Trois, tu mets en colère le bon Dieu, parce que Dieu il veut qu'on ait à son image. Si quelqu'un il se met en colère tout le temps, comment on peut être pointueux, exigeant, je crois qu'on dit en français, hein, sur tous les plaisirs de ce monde-là, qu'à la fin, on n'est plus là. On est comme du vent. Bon, un petit peu, ils vont dire il est où, et après, ça reste un souvenir et on va voir. Regardez comment il va calmer la colère. Hein. Comment tu peux être triste sur un monde qui n'appartient pas à toi et non pas être triste. Sois triste que pendant que tu es en colère, ton âme, tu rentres dans Retet, Zia, Ema, Hashechan, Ofelet Alav, des angoisses, des, comment on appelle ça? Des crises d'angoisse. Après, il y en a encore des autres choses. Les gens, ils rentrent. Dépression, toutes ces choses-là. De ça, tu dois avoir peur. De ça, tu dois être triste, il dit. Pas sur des autres choses, parce que des autres choses, c'est du tmanique, ça passe. Mais ce qui reste chez toi aggravé, ça passe pas. Alors quoi maintenant? C'est l'argent. Comment tu peux chercher de l'or, livnot batim, construire des maisons, va'aliot meruvachim et des penthouses, hein, des grandes surfaces. Et où tu les amènes? Et où les kvarot, yuva, la main à la main, on les amène où? Dans 1 mètre carré à la fin de notre vie. Tu vas aller rentrer là-bas tout l'argent. Beru mama be'eretz tartia. Il ne te reste rien dans la main. Alors quoi, tout ce que tu as travaillé, c'est pour laisser à les autres. Ah, tu vas dire oui, mais quand même, je veux être riche. Même le Sefer Torah, s'il n'a pas de chance, il ne sort pas. Vous connaissez cette phrase-là.
Même le Sefer Torah, il doit avoir un mazal. Combien de Sefer Torah vous connaissez, ils sont là dans l'année, ils ne bougent pas. Alors le Zohar, c'est le Zohar qui dit ça. Même les riches et tout, c'est une question de mazal, c'est une question de bon Dieu. Pourquoi tu t'angoisses sur un monde qui n'est pas à toi, et qu'il y a des gens, ils ont les pauvres, ils avaient l'avenir devant eux, tout 13 ans, hop. Combien de gens vous connaissez? Il a mis 10 ans à construire sa maison de rêve, veille d'inauguration, allez, il a eu 20. Alors quoi, il a perdu 10 ans pour rien, non? Excusez-moi, je dis ce matin, c'est du moussard pour nous réveiller un peu. Hein. Et donc, tu as perdu ta force pour rien. Pourquoi on néglige la Torah? Qu'elle est toujours éternelle. Les sauf mamon, tout ça pour amasser de l'argent, pour un salaire qu'on va le redépenser tout de suite. Et tout ce que Dieu a décrété sur nous, que ce sera pauvre ou riche, ne t'inquiète pas, tu ne vas rien rajouter dans ta caisse, tu ne vas rien enlever de ton budget. Car c'est Dieu qui décide. Mais entre-temps, on a perdu notre vie ici sur terre. Et qu'est-ce qu'on a dans la main? Maximum la moitié de notre désir et notre plaisir. C'est une phrase connue, ça. Hein? Peu importe ce que tu veux avoir, tu vas l'avoir, ça va être toujours la moitié de ce que tu vas vouloir avoir en plus. Alors, à quoi ça sert? Pourquoi il y en a qui mettent 30 ans, ils veulent avoir plein des muscles comme ça, tout ça pour donner à manger pour les vers. Il dit c'est la réalité tout ça. Sauf que tellement c'est connu, on n'aime pas le lire, mais il y a des moments où il faut nous réveiller. Maintenant, comment tu peux demander du respect parce que tu as un statut? Quel statut? Chacun il a son poste et son statut et il n'y a jamais de concurrence. On apprend ça entre le roi Shaoul et le roi David. Tant que la mission de roi Shaoul n'a pas été terminée, le roi David ne pouvait pas être roi. C'est une question de quelques secondes. Hein. Dieu il décide chacun quand c'est le moment qui va gouverner, si vous voulez. Qu'il a Hashem Amelucha be'yado legaddel uchazek lakol mashpil af meromem. Ve'er tesaper lashon hara. Aya. Comment on peut parler de lashon hara? Al reacha atov mimcha. C'est quelqu'un qui peut-être il est meilleur que nous, même s'il fait rien hein, dans le côté de Dieu. Hein. Mais il a plus de respect. Et pourquoi on oublie les kama catégories? Mais ça prime ra'atra maskirim avonotecha lifnei mi she'amar va'ayar olam. Ça, je l'ai trouvé très beau. Chaque fois qu'on parle de la shonara de quelqu'un, en haut, tous les péchés que j'ai faits, sont en train de lire la liste des péchés devant le bon Dieu. Pourquoi ça, je n'arrive pas à regarder? Pourquoi avoir la haine vis-à-vis des gens que je n'aime pas? Et qui c'est qu'il faut haïr? Toi-même. On fait du mal à notre corps. Tu fais du mal à ton âme. Quand quelqu'un il haït quelqu'un, il y a des histoires, vous savez tous, il ne parle pas un tel 20 ans, il n'a pas été invité dans la bar mitzvah, le mariage, ils ne l'ont pas appelé. 20 ans, il se ronge sa santé pour rien. Mais c'est des problèmes, les gens, ils ne savent pas. Combien des histoires comme ça on connaît? Et si ce n'est pas des événements comme c'est passé pour nous réveiller, on met un neg et gouffra, rima avec gouche, afar, oven et nifsad. Quoi, tout ça c'est pour le corps, encore on a compris le corps finito. Lama toav sonacha, je suis dans la page de la médaille, hein. Ça y est, on finit, c'est la dernière page. Lama toav sonacha, ou ayet serara asher bekirbecha. Pourquoi tu veux aimer celui-là qui t'haït le plus? C'est qui? Le Yetzerara. Lui, ah ouais, lui, il veut ton mal et il veut te tuer. Comme un chasseur qui veut chasser un oiseau. Une fois, on a fait un cours pour ça, pour prouver que le Yetzerara, il est tellement fort qu'il veut tuer les gens dans ce monde aussi. Les gens, ils ne savent pas. Hein. Des exemples. Il y a les gens qui aiment conduire très vite, montrer la belle voiture et tout. Mais pourquoi, quand tu leur demandes? C'est bien qu'il y a un risque à faire des accidents. Combien de morts il y a avec ça? Parce que le Yetzerara, il veut justement que la personne, il va terminer sa vie. Hein. Mais dans tout, hein, je parle même dans les cigarettes, dans les machins. C'est à Yetzerara tout ça. Hein. Bon, il est des fois tellement fort qu'on ne peut pas. Mais le but de Yetzerara,
c'est qu'il veut nous détruire dans ce monde aussi. Hein. Alors lui, il faut haïr à la place de haïr les gens. On termine. Ve'er tahanif, ve'titbayesh, mielud isha shekmotra. Ah, il y en a qui vont dire, oui, mais j'ai honte. Les gens, ils vont dire, ils vont parler. Comment ils disent tahanif? Flatterer. Ouais, il y en a des gens, ils viennent, ouais, elle est très belle ta voiture, elle est très belle chose. Je les ai racontés, j'étais un Shabbat dans un moshav à Ramat Golan, Avnei Eitan. Bon, c'était un Shabbat très dur avec les événements qu'il y avait avant, mais un Shabbat comme Kippour. Tiens, mon beau-père, il y a tout le village, c'est un village religieux, pas de voiture. J'avais honte que les enfants, ils m'ont dit, ça nous rappelle Kippour, que chez eux, c'est tous les Shabbats comme ça. Quelle amitié, tu vois tout le monde avec, ils passent des plateaux un à l'autre, prière des enfants, une centaine des enfants, tous ils se baladent tranquillement, tout le monde souriant, Shabbat Shalom. Moi, j'étais le seul, j'ai remarqué, moi, je regardais les gens, personne ne me regardait. Et ce que j'ai remarqué, qui m'a choqué, c'était le vendredi soir, aucune marque, il n'y a rien, ni Nike, ni machin, tous avec des savates, c'est mitnachali, même le rabbin, hein, avec des tzitzit dehors, tous avec des chemises bien propres, aucune marque, ni dans les chaussures, ni dans les pantalons, ni dans les chemises. Ils ne cherchent pas à se faire remarquer. Et nous, on vit dans un monde, ça m'a remarqué. On vit dans un monde, quand on veut se remarquer, on veut tout. Là-bas, on dirait le paradis, Shabbat. Le temps, il s'est arrêté. Tu te balades, tu te promènes, que les oiseaux, les chacals, quelque chose, un autre monde. À la place que les gens commandent, on va, allez, viens, je te montre la maison, voilà, j'ai fait, arrête. Comme ça, il te dit, vers ta hanif. Alors tu vas dire, non, j'ai honte, il veut me faire visiter. Moi, j'essaie d'apprendre les gens qui m'invitent à Noukat Bay. Viens, je te fais visiter. Je ne veux pas, tu me fais visiter. Visiter quoi, moi? C'est moi qui vais habiter, je suis dans ta maison. Viens voir la chambre, viens voir ce que j'ai fait. La brioute, Baba, ce que tu as fait. La brioute, bien sûr. Mais c'est un simple exemple. Mais combien de fois on dit, hein, bravo, elle est belle les chaussures, elle est belle les choses. Stop, il nous dit, Ve'er tahanif, ve'tit bayesh, mielou disha, Sheikh Motra, à la place d'avoir honte du bon Dieu, ve'lotit bayesh, mais melechadir, ayom, nora, shofet, kol haaretz. Mais lo kol haaretz, kevodo. Combien de fois on ne fait pas les choses? J'ai honte, je me cache pour faire. Je me cache parce que j'ai honte des gens et je n'ai pas honte du bon Dieu. C'est ça qu'il nous dit. אשר בידו נפש כל חי, ברוך הבא, משותייב, במכון שבטו השגיח אל כל יושבי הארץ. ואיך תחטא במסתרים, comment on peut faire des fautes en cachette, וכל מעשיך ודיבוריך בספר נכתבים. Que tout est noté en haut, comme dit Maxime Despères. כי עיניו על דרכי איש משוטטות בכל הארץ. Si on avait du mal à le comprendre ça avant, aujourd'hui avec les caméras, tu vois bien que tout est... Alors si les gens, ils arrivent à voir tout, alors le bon Dieu, il n'arrive pas à tout voir. בכל צעדיך יספור, il compte tout notre pas, ועל כל אלה יביאך אלוקים במשפט, על כל נעלם. Chaque chose que soi-disant tu veux cacher, tout est noté. ואיך תבטל זמנך בדברים אוהבים ונפסדים? Comment on peut perdre notre temps avec des choses qui, dans 2 jours, 2 ans ou 3 ans, ils ne vaut rien? זמן קצר, et le temps est court. ומתי תעשה לבית עולמך? Et quand tu vas faire pour ta propre vie à toi? Problème au jour d'aujourd'hui, j'ai compris là-bas, 2 problèmes hein, pour moi. 1, les gens, ils ne vivent pas leur vie. Ils vivent beaucoup leur vie par rapport à les gens. Ça, c'est 1. 2, les gens, ils n'arrivent plus à vivre le moment présent. Toujours, qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que je vais faire tout à l'heure? Et ça, pour moi, c'est 2 choses. Un docteur qui, ils enlèvent la sérénité, la santé et tout. Et dommage, des fois, je dis, il faut aller jusqu'à le Golan pour comprendre qu'il y a des gens tous souriants, tous machin, tous choses. Ils vivent le temps, hein. Pas d'internet, pas de choses, pas rien. Chat. Vive le moment et vive ta propre vie, pas par rapport à l'autre, il a fait, alors je dois faire. Chers amis, il termine. Michelo tarach be'erev Shabbat, lo yochal be Shabbat. Celui-là qui ne cuisine pas avant Shabbat, il est cuit Shabbat. Il n'y a rien à manger. Et voilà, je termine. Ça, regardez, ça m'a parlé, vu les événements de cette semaine. Habit Aurel. Regarde. Combien des jeunes, des adolescents, ils sont morts. Mais combien des enfants, ils sont partis de ce monde comme une récolte de blé. Personne ne sait jusqu'à quel âge. ואיך תשכח יום המוות ודין הקבר ודינה של גיהנום ויום דין הגדול והנורא ומי יחילנו והתעלמת מהם ואין דבר מוכרח לבוא כמוהו. La seule chose qui est sûre dans la vie, même les Arabes ils le savent, c'est la mort. On ne connaît pas un qui l'a échappé de ça. Donc c'est la seule chose sûre. Alors à la place de s'investir pour vivre avec un but qui en ish misheol nifda, alors quoi, on va se rappeler quand ce sera trop tard,
avec toutes les histoires et l'orgueil qu'on a eu, après, ça devient déjà trop tard. Regardez ce qu'il dit, hein, c'est très très dur. Comment tu peux être aveugle de la mort? C'est ce qu'ils essaient de faire aujourd'hui. Vis, vis, vis. Comme il dit le roi Salomon, Dieu est grand, allez, on profite, on profite. Oui, mais tous les soirs, il dit, il y a comme un serpent ici sur l'eau. Vous savez pourquoi Dieu nous a donné le sommeil la nuit? Parce qu'il voulait nous donner un mini-mort tous les jours pour qu'on se rappelle que chaque fois qu'on lève les yeux, on ouvre les yeux, c'est un cadeau. La différence entre la vie et de la mort, c'est un clin d'œil. Il y en a qui ne le font pas le matin et il y en a qui se lèvent. Donc quand on va dormir, c'est ça qui nous protège. Ça nous fait un rappel pour le lendemain que quand tu vas dormir, on le dit, arrête de bagarrer avec un tel, je demande pardon à un tel, tous les petits soucis qui nous prennent la tête. Le problème, c'est dès qu'on se réveille, on a oublié tout le cours d'aujourd'hui. Et d'accord, et ça commence la course de l'argent, mais les plaisirs qui ne sont pas à toi, et le kavod, le demande du respect chez Voilà, chers amis, ce petite porte, deuxième porte de sainteté pour Rabbi Chaim Vital, juste pour nous réveiller, j'espère pour moi-même en premier, de se prendre la tête avec des gens, des choses importantes, et non pas avec des petits détails et des machins. Si on va commencer à s'aimer entre nous, à s'arranger sans juger du tout, je crois que c'est notre devoir en tous les cas. Aujourd'hui, Dieu a fait en sorte qu'on n'avait pas la Guémara. Alors, on a commencé la journée avec Moussar. Et j'espère qu'on va plus connaître des mauvaises nouvelles parce que, comme disait le grand rabbin d'Israël, dommage, mourir, on a appris ensemble. Hein. On sait, on est un peuple, on sait mourir ensemble. Quand il y a des deuils, on est tous unis. Et pourquoi on ne sait pas vivre ensemble? Amen, qu'on va apprendre Bezrat Hashem et qu'on va le vivre en bonne santé. Bonne journée à tous, des bonnes nouvelles. C'est school et mitzvot. Amen.